La résidence des Capucins est un établissement de soins de suite et de réadaptation du CHU de Reims. Il comprend 150 lits, repartis entre 6 étages et services. Ce film a été tourné dans les 3 services qui sont sous la responsabilité du Dr Annie Rexa. Ces services font appel à plusieurs catégories d'intervenants ambulantes, dont les kinésithérapeutes. Nous sommes actuellement un kiné à temps plein, 3 kinés à mi-temps et 2 auxiliaires de rééducation à temps plein pour les 6 services, soit 2 personnes à temps plein pour les 75 lits. En arrivant dans l'établissement, l'équipe de médecine physique et de réadaptation, le MPR, se rend au vestiaire. La tenue de ville est changée pour une tenue du CHU à manches courtes. Bracelets, montres et bagues, y compris l'alliance, sont enlevés avant d'entrer dans le service. L'organisation du travail se fait en début de matinée et doit tenir compte de la multiplicité des intervenants dans un temps restreint. Dans ce service, les kinés interviennent auprès de la plupart des patients afin d'assurer leur rééducation et leur éventuelle réautonomisation. Il y a beaucoup de patients à voir dans un temps limité, à partager avec d'autres membres de l'équipe multidisciplinaire. Dans la mesure du possible, nous essayons d'intervenir auprès des patients porteurs ou infectés de bactéries multirésistantes, les BMR, après les autres patients. Les BMR sont repérés par le logo bleu. Il n'est pas toujours possible pour tous les membres de l'équipe multidisciplinaire d'intervenir auprès des patients porteurs de BMR en dernier, car nous sommes tous limités par le temps. J'essaie de faire les désinfecter à la fin de matinée. J'essaie de voir les patients qui ne sont pas infectés. Alors d'abord, il faut souvent jongler. Il y a aussi une question de jongler entre les toilettes, les nettoyages de chambres, etc. Les services sont équipés de pompes à solution hydroalcoolique facilement accessibles. La date d'ouverture d'un flacon est clairement indiquée sur le flacon. La désinfection des mains se fait à la sortie d'une chambre et donc avant de rentrer dans la chambre suivante, sauf si les mains sont souillées. Dans ce cas-là, on réalise un lavage. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez venir vers moi. Voici une intervention auprès d'un patient non porteur de BMR pour qui la position assise est encore interdite. La station debout et la marche sont autorisées avec un corset. On va se lever, vous levez vers nous. Voilà. Oh là là. Oui, on va doucement. Voilà. On va pas rester longtemps assis au bord du lit. Voilà. Cette séquence montre la proximité des kinésithérapeutes avec le patient pendant la manipulation, la verticalisation et reprise de marche du patient. Les interventions s'enchaînent rapidement. Voilà une patiente n'ayant pas encore le doigt d'appui sur le membre inférieur droit. Ceci nécessite un travail de verticalisation et transfert sur la jambe saine et une prise de conscience par la patiente des exercices à faire toute seule et avec le kiné pendant ces journées d'hospitalisation. Notez encore la proximité de l'intervenant avec la patiente. Les salissures recueillies en ôtant le chausson nécessitent un lavage des mains. 6. Et vous pliez la jambe et respirez. Là, j'ai fait 5 désinfections à séchage et je vais me laver les mains. En plus, les salissures, la répétition de l'utilisation des SHA n'enlève rien de leur efficacité, mais peut laisser une impression collante.
Ceci nécessite un lavage des mains régulier. Ensuite, une séance de travail avec une patiente ayant quelques séquelles, notamment un léger retard moteur à droite. Ici, nous travaillons dans la chambre, sur le lit, mais quand les circonstances nous permettent, nous travaillons aussi avec ce genre de patient dans notre salle de rééducation équipée d'une plante de bobate. On va vous poser la tête. Des blouses à manches longues à usage unique, des gants non poudrés et, si nécessaire, des masques se trouvent à l'extérieur des chambres des patients en isolement technique. Quand tout s'enchaîne bien, nous intervenons auprès de ces patients porteurs de BMR en dernier, après que leur toilette a été faite, ainsi que le ménage de leur chambre. Bonjour monsieur. Madame. Oui, oui. Ça tourne, hein? Là, Certains patients porteurs d'une BMR, donc en isolement technique, peuvent quitter leur chambre à condition que les précautions adaptées soient prises. Ici, le patient tient son déambulateur, donc ne risque pas de contaminer l'extérieur de sa chambre avec ses mains. ok. Faut que je marche un peu alors. Oui, allez-y, marchez un petit peu là. Voilà. Donc bien soulager en appuyant dans le déambulateur. Alors, on va sortir de la chambre. Les accoudoirs pour s'asseoir, très bien. Les deux accoudoirs, voilà. Avant de quitter la chambre, on doit réinstaller convenablement le patient avant de se déshabiller. La blouse et les gants sont jetés dans le conteneur spécial à l'intérieur de la chambre et la désinfection des mains se fait immédiatement après avoir ôté la tenue de protection. Au revoir monsieur, à demain. Madame.